monde, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo de unboxing d'un diamond painting de chez Cara Art. Ça fait quelques temps que je l'ai celui-là et c'est ça, j'ai envie de le découvrir avec vous. Donc on va regarder ensemble celui-là. C'est sur le bord de la boîte. Voilà l'image originale. On va mieux la voir tout à l'heure. Sur la feuille de route, elle s'appelle Sakura Girl de l'artiste Dankou et c'est une 55 par 60 par 60 et je pense que c'est du diamant carré. Bon, il y a pas mal d'unboxing de d'épées de cette marque sur la chaîne. Donc, si vous voulez un unboxing plus détaillé, je vous invite à regarder une autre vidéo. Je pourrais vous mettre le lien là si c'est pas trop tôt dans la vidéo. Mais ouais, dans les sneak peeks, généralement, je rentre plus dans les détails. Ça, c'est un d'épée que j'ai acheté. Et ouais. Alors, je sais pas suite à quelle vidéo je l'ai acheté. Peut-être que Laetitia l'avait présenté en vidéo. C'est possible. En sneak peek. Et je me suis dit, ah, il me la faut. Déjà, j'aime tous les DP avec de la couleur, avec des couleurs pastel. Donc, bon. Alors, je vais déjà enlever ça. Voilà, ça et ça. Oh, les couleurs. C'est ça que je dis. Regardez. Les jolies couleurs pastel. Magnifiques. Et c'est du diamant carré. Bon, moi, je préfère le diamant rond. Donc, certainement qu'il n'avait pas en diamant rond. Et j'avais pas le choix que de le prendre en diamant carré. Mais c'est pas grave. Tout à l'heure, je mettrai toutes les couleurs devant vous pour que vous puissiez les voir comme il faut. La toile, c'est en colle coulé. Donc, je vais la rouler dans le sens inverse. Ah oui, j'avais oublié. Parce que ouais, ça fait quelques temps là que j'ai pas filmé de unboxing de DP de Cara Art. Donc il donne un washi et il donne de la cire. Si vous voulez un toolkit complet, il va falloir que vous l'achetiez séparément. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je pense pas que c'est très cher. Voilà, on a 3 morceaux de cire et n'oubliez pas d'enlever le film protecteur, hein, juste là. Voilà. Mais ouais, il donne pas de toolkit complet maintenant, mais... Bon, moi, je trouve que c'est pas plus mal parce que moi, j'ai tout ce qu'il me faut pour faire du DP. Mais pour ceux qui commencent, je vous conseille quand même d'en acheter un séparément. Je vais tourner la toile dans le sens inverse. Je ne vais pas la regarder. Je vais la regarder avec vous tout à l'heure. C'est juste pour l'aplatir un petit peu plus rapidement. Mais ouais, ce sont des toiles de bonne qualité. Moi, j'ai fait 3 DP à date de chez eux. J'en ai fait 2 en diamant rond et 1 en diamant carré. Et franchement, j'ai beaucoup aimé mes expériences. Il y avait des petits problèmes, mais c'était pas très majeur. Je pense que sur la deuxième toile que j'avais fait en diamant rond, il y avait quelques symboles qui étaient un petit peu flous, mais pas au point où je n'étais pas capable de travailler sur le DP. Ça, c'était un DP en diamant rond. Et le DP en diamant carré que j'ai fini récemment d'ailleurs, une petite... Non, j'allais dire une petite chouette, mais c'est un hibou. Ça, c'était très agréable, j'ai pas eu de problème. C'est juste qu'il y a beaucoup de confetti en fait. Voilà, je vais mettre ça, ça va rester enroulé. Et on nous donne ça, je rappelle que c'est tout autocollant, donc vous pouvez détacher là et le coller dans un cahier de suivi. Vous voyez, là, c'est ça que je dis, c'est tout autocollant. Donc ça, c'est cool, donc là, on a le nom de la marque, le nom de l'image, le nom de l'artiste. Donc, je crois que toutes les images qu'ils ont sur le site sont licenciées. Donc ça, c'est bien. Et regardez comme elle est magnifique. Bon, attendez, parce que même la feuille de route, elle est... Ouais. Regardez comme elle est magnifique. Oh là là, j'aime tellement ces belles couleurs qui sont toutes douces. Donc là, ça nous dit bien, pardon, 55 par 60 en diamant carré, on a un numéro de modèle. Et là, on a le nombre de couleurs, les symboles et les codes DMC. Donc au total, on a 62 couleurs. Ce qui est cool avec ça, c'est que c'est prédécoupé. Donc quand vous mettez les diamants en boîte, en fait, vous voyez, c'est rapide. Voilà. Moi, j'adore ça. Donc, on a, comme je vous ai dit, 62 couleurs, dont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 AB, qu'on regardera tout à l'heure. On regardera leur placement aussi. Donc, il y en a pas mal. Il n'y a pas de diamants spéciaux à part les AB, mais moi, ça ne me dérange pas. Et on va du DMC 152 au 5200. Je vous montre les symboles. Donc, on a des chiffres, on a des lettres et on a des petits dessins. Le seul truc là, c'est le 4 qui est imprimé en foncé sur un fond foncé. On regardera ça sur la toile. Vous voyez, c'est mieux sur un fond foncé de mettre un symbole pâle. C'est beaucoup plus lisible. Pareil pour là. Ça, c'est un point noir sur un fond foncé. Donc ouais, on regardera ça. Mais sinon, à part ça, ben, les symboles sont beaux. Ils sont bien imprimés. C'est pas flou. Donc
Ça, c'est bien. Et AB, comme je vous ai dit, on va en parler tout à l'heure, mais c'est pour aurore boréale. Et c'est une couche qu'ils mettent à la surface des diamants, en fait, qui est nacrée, qui est magnifique. Beaucoup de sociétés utilisent ce type de diamant maintenant. Et c'est ça. Donc, la toile, on la met dans ce sens-là. Je vais la mettre comme ça. Et je vais la retourner. Je vais dézoomer un petit peu. Voilà, donc ça se pourrait qu'on perde un petit peu la mise au point, mais c'est pas grave. Alors, oh là là. Regardez comme elle est magnifique. Oh, ça me donne envie de la commencer. Bien que bon, je viens d'en finir une de Carrare, mais ouais. Je replace juste un petit peu le film plastique. Parce que comme vous pouvez voir, il y a des plis en fait. Hein. Mais ça, c'est pas grave. Vous faites juste l'enlever comme ça et la remettre doucement. Ça enlève tous les plis. Je vais faire la même chose de ce côté. Elle est magnifique. Je sais pas si je l'ai vue finie, celle-là. Je ne me rappelle plus. Voilà. Là. Et je remets la fiche. Voilà. Là, c'est bien plat. Il n'y a pas de petits plis, ni quoi que ce soit. Donc, vous devriez bien la voir. Et je rappelle que les toiles de Carrare sont toutes douces à l'arrière. C'est tout fini. Donc, ouais, ce sont de belles toiles. On a le slogan en haut avec le nom de la marque. On a toujours 2 légendes avec 2 rappels de l'image, ici. Et on a les informations à propos des droits d'auteur, du numéro de modèle, je suppose, la taille, le site, je vous le mettrai en barre d'infos, et un code. Ah oui, je rappelle aussi que je suis affiliée, je suis en affiliation avec Carrare. Je vous mettrai en barre d'infos un code qui vous donne 10% sur toutes vos commandes. Et étant donné que c'est un code d'affiliation, moi j'ai une petite commission et c'est remis dans la chaîne en fait. Ben non, vous savez quoi? Non, maintenant ce qu'ils font, c'est qu'ils nous donnent un crédit en fait. C'est ça, ils nous donnent un crédit. C'est ça qu'ils m'ont fait parvenir il y a quelques semaines de ça. Donc c'est un bon moyen de soutenir la chaîne et de voir du coup de nouvelles toiles de chez Carrare parce que c'est ça. D'ailleurs, il faudrait que j'utilise le dernier... la dernière carte cadeau ou le dernier crédit qu'ils m'ont envoyé. Et ouais, j'ai vu une image qui me plaît, donc peut-être que je craquerai pour cette image. Mais comme je vous l'ai dit, je vous mettrai le code en barre d'infos au cas où que vous souhaitez l'utiliser. Et je remercie toutes les personnes qui l'ont utilisé jusqu'à présent. C'est très gentil. Donc pour revenir à la toile, oui, moi je trouve l'image magnifique. Je regarde l'image originale. Excusez-moi, Luna se plaint, je ne sais pas pourquoi. Elle doit entendre un bruit dehors. Mais oui, donc je regarde l'image originale. Il y a une petite pétale assise sur le haut de sa tête. Et je la vois là, je la vois sur l'ODP. Je la vois sur l'image originale. C'est pour ça que je compare un petit peu ce que je vois avec l'ODP. Les fleurs, elles ont été super bien converties. On voit très bien que ce sont des fleurs. Elle est trop belle. On distingue bien sa main, juste là. À voir une fois qu'on va mettre les diamants, si c'est assez défini. Mais là, on la voit. Et l'autre main, elle est où? Elle est là. Sa robe qui est trop belle. Et on dirait qu'elle est sur une branche de... Ben, peut-être sur une branche de cerisier, du coup. Je ne sais pas. Mais ouais, elle a été super bien convertie. On voit même ses sourcils, en fait. Je ne sais pas si vous allez voir à la caméra. Peut-être si je fais la mise au point, vous savez quoi? Voilà, comme ça. Je vais monter un petit peu. Mais oui, sur l'image originale, vous voyez, on voit ses sourcils à travers ses cheveux et on les voit un petit peu. Je les vois un petit peu à l'œil nu aussi. Donc ça, c'est cool. On dirait qu'ils ont vraiment bien converti l'image et on a des petits points, vous voyez, dans ses cheveux, un petit peu éparpillés de partout. Et on les distingue très bien aussi à l'œil nu, là, sur la toile. Elle est très, très, très jolie. J'aime beaucoup ce genre d'image et cette palette de couleurs. Ouais, ce sont des couleurs avec lesquelles j'aime travailler. Que ça soit des couleurs bien vives ou même des couleurs plus pastel, mais tant qu'il y a du rose et des couleurs différentes, moi ça me plaît. Mais c'est vrai que comme je vous ai dit, je viens de finir la toile du hibou récemment et c'était que du rose. Je me suis régalée. Mais c'est vrai que de temps en temps, j'aime changer de palette de couleurs en fait. Avoir peut-être à un moment donné des couleurs plus vives, ensuite passer sur des couleurs plus pastel, ensuite passer sur... quelque chose d'autre, donc ouais, j'aime bien changer. Mais ça serait cool si j'arrivais à la faire cette année, celle-là. Mais le truc avec Carrare, c'est une conversion qui est digitale, donc c'est fait par ordi, et ensuite, eux, ils font des ajustements à la main. Mais je sais pas s'ils en ont fait beaucoup sur cette image, parce qu'il y a énormément de confettis. Dans les images qui sont faites manuellement, ça serait pas du tout comme ça, en fait. Ça serait beaucoup plus strict au niveau des traits.
Moi, j'aime le fait que Cara Art fasse une conversion digitale et qu'ensuite, ils vont à la main pour ajuster parce que ça garde le côté naturel d'une image. Surtout pour ce type-là d'image, je pense que ça a été fait à base d'aquarelle. Je pense, hein, je pense que l'artiste a utilisé de l'aquarelle pour faire cette image. Peut-être que je me trompe, mais pour ce genre d'image, du coup, une conversion par ordi, je trouve que c'est plus joli. Et ensuite, comme j'ai dit, ben, eux, ils ajustent manuellement. Mais je ne sais pas s'ils ont ajusté manuellement sur cette image. Parce que par exemple, si ça avait été fait à l'ordi, vous voyez, je pense que la main, elle aurait été plus définie. Il y aurait beaucoup moins de confettis aussi, comme je dis. Comme dans les transitions, là, ils auraient mis moins de confettis. Ils auraient mis moins de confettis dans les fleurs aussi. Donc, c'est pas du tout un rendu qui est pareil, en fait, digital et manuel. Dans les cheveux aussi, je vois qu'il y a énormément de confettis. C'est ça que je dis. Si ça avait été manuel, ils auraient enlevé beaucoup de ce confetti, en fait. Mais moi, ça ne me dérange pas. C'est juste que c'est plus long à faire. Alors, au niveau des symboles, vous voyez, c'est ça que je dis. Alors, le confetti, c'est quand vous n'arrêtez pas de changer d'un diamant à l'autre ou d'une DMC à l'autre. Donc, c'est ça, en fait. Vous changez, changez, changez. Et le bloc, pour l'instant, j'en vois pas. Je vois un mini bloc de N, là. Vous voyez, c'est le même diamant qu'on va mettre sur une surface plus ou moins grande. Mais j'ai l'impression que dans cette toile, c'est principalement du confetti. Ah, là, il y a du M. Vous voyez, ça, c'est du bloc. On est où, là? Ah, on est dans sa robe, vous voyez. Ben, sa robe, ouais, je sais pas qu'est-ce qu'elle porte. Mais voilà, ça, c'est du bloc. Là, on va dans les cheveux, où c'est énormément de confetti. Ça, c'est ce qu'elle porte. On a encore un petit peu de bloc. Je regarde les couleurs foncées pour la qualité des symboles. Mais franchement, je ne vois aucun problème. C'est très, très bien imprimé. Ouais, l'impression est nickel. Là, j'ai rien à dire au niveau de ça. Et normalement, si la fiche, elle colle, c'est que ça colle. Oui, ça colle. J'aime pas trop toucher à cause de l'huile naturelle qu'on a sur les doigts. Mais ouais, et la conversion est magnifique. Au niveau des blocs, je vous dirais que c'est principalement là. Il y en a un gros, gros, gros. Et ensuite, ben, c'est dans ce qu'elle porte. Au niveau de là, là, on a des petits blocs dans les manches. Et ensuite, au niveau de cette partie-là, il y a un gros bloc de M. Là aussi. Et là, il y a des blocs avec le A aussi. Mais le reste, au niveau des fleurs, c'est du pur confetti. Donc, peut-être qu'avant de regarder toutes les couleurs, parce que normalement, ce que je fais, c'est que je retourne la toile et je mets toutes les couleurs. Avant de faire ça, on va regarder le placement des AB. Donc, je vais ouvrir ce sac. On a le numéro de modèle juste là, qui correspond bien à ce que j'ai sur le DP. On a la taille. Et je pense que... Ben, vous savez quoi? Je pense que je vais la remettre dans sa boîte originale, celle-là. Ouais, parce que de temps en temps, je la mets dans des portfolios ou dans des sacs, en fait, à plat. Mais je pense qu'elle va retourner dans sa boîte originale. Alors, au niveau des AB, comme je vous ai dit, on en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est ça? Oui, 8. Et ils sont là. Je les ai tous enlevés, voilà. Ils sont là, donc c'est super beau. Et AB, comme je vous l'ai dit tout à l'heure aussi, c'est pour Aurore Boréale. Et ils mettent cette couche à la surface des diamants, vous voyez, qui est nacrée, qui a plein de reflets différents. C'est magnifique. Donc ça, c'est le 5200. Vous savez quoi? Je vais aller par ordre croissant de DMC et vous dire à chaque fois où est-ce qu'il se trouve. Alors, on va commencer avec celui-là, le 819, qui est très délicat, vous voyez. Il est magnifique, mais c'est... Ouais, c'est très délicat. Et je pense que c'est bien parce que pour ce type d'image, on n'a pas envie d'avoir des AB qui vont être trop... comme par exemple dans les cheveux, je ne mettrai pas du AB. Je mettrai le focus plus dans les fleurs. Donc ça, c'est le moins. Le négatif, ben d'ailleurs, ils l'ont mis dans les pétales des fleurs. Vous voyez, je le vois là. Je le vois dans les pétales de cette fleur. Je le vois là aussi. Je le vois dans les pétales de cette fleur. Maintenant, c'est en très petite quantité, mais c'est ça, il y en a là, là. Et de l'autre côté, pareil, dans les pétales des fleurs, je le vois. Dans les sections les plus pâles. Ensuite, on a un beige, qui est le 948 et qui ressemble à ça. Encore une fois, c'est très délicat. 948, c'est le symbole d'une petite étoile. Et on le retrouve encore une fois dans les fleurs. Je le vois un petit peu ici. On devrait en avoir un petit peu plus parce que, ben, je veux dire, la quantité n'est pas négligeable que j'ai dans le sac. Donc,
je le cherche. Mais ouais, je le vois juste là. Je regarde dans les sections jaunes parce qu'il est un petit peu jaune. Ben ouais, il est beige, jaunâtre. Mais je ne le vois pas autre part. Ça m'étonne parce que bon, ben, comme je vous ai dit dans le sac, il y en a quand même pas mal. Bon, il n'y en a pas une tonne, mais ouais. À part là-bas, j'en vois pas d'autres en fait. Je tourne autour du trépied. Ah, je ne le vois pas autre part que là. Je vais certainement le découvrir en travaillant sur l'ODP parce que en regardant comme ça, j'ai beaucoup de mal à le voir. À moins qu'ils l'ont mis dans la peau. Mais j'espère pas qu'il va y avoir des AB dans la peau. Ouais, je sais pas. Je l'ai vu seulement dans cette partie-là. Ensuite, on a un rose, le 961. Ça, c'est un petit peu plus soutenu comme couleur. Et c'est le 961. Donc ça aussi, c'est une étoile qui est imprimée un petit peu différemment. Donc on a deux étoiles. On a celle-là. Ben ça, c'est plutôt une astérisque et une étoile. Mais bon, c'est très semblable. Donc celui-là, je pense qu'on va le retrouver encore dans les fleurs. Moi, je pense qu'ils en ont mis beaucoup dans les fleurs, en fait. Ouais, vous voyez, dans le centre de celle-là. Là où c'est plus foncé, en fait. Là aussi, dans le centre. Dans le centre. Là aussi, pareil, dans le centre. Donc, c'est ça, je pense qu'ils ont mis ce type de AB. Dans... Ouais, je le vois là encore. Là. Donc, ouais, c'est là où ils ont mis le focus pour ce AB. Ensuite, on a un rose qui est un petit peu plus pâle. Ben, un petit peu, non, qui est pas mal plus pâle. Il est magnifique, celui-là. Regardez ça. Oh, il est trop beau. 963. Et ça, c'est un symbole bizarroïde aussi. Qu'on retrouve aussi dans les fleurs. On le voit là, on le voit là. Je sais pas qu'est-ce qui se passe dehors, mais il y a beaucoup de bruit. J'espère que vous n'allez pas l'entendre en vidéo. On l'a là aussi. Donc, encore une fois, c'est dans les fleurs. Je veux dire, je ne vais pas passer à travers toutes les fleurs, mais c'est ça, dans les fleurs. Et je pense que ça doit être éparpillé de l'autre côté de la toile aussi, si je ne me trompe pas. Oui, pareil. On le retrouve dans les fleurs. Ensuite, on a le jaune, qui est le 3078, qui est très joli. Voilà à quoi il ressemble. Et ça, c'est le Y. On le retrouve dans les parties jaunes, en fait. Donc, c'est pas compliqué. Là où vous voyez du jaune comme ça, je le vois là aussi. Je le vois là. Donc, c'est ça, dans ces parties-là. On le retrouve. Et de l'autre côté, je pense que ça va être pareil. Oui, dans les parties jaunes. Le prochain, c'est le 3721. Celui-là, il est plus foncé. Et vous voyez comme là, la couche à la surface change complètement par rapport à la couleur originale du diamant. La couleur originale, vous la voyez bien sur l'endos. C'est un brun ou un rouge très foncé. Mais ensuite, la couche AB, ça tend vers le bleu. Donc, où est-ce qu'ils ont utilisé ça? Je suis curieuse parce que ça va changer la couleur en fait qu'on est censé avoir. Ça, ils l'ont mis dans le centre encore des fleurs. Vous voyez les parties plus foncées? Voilà, c'est là que je le vois. Il est facile à voir. Et je pense que c'est pareil de l'autre côté si je ne me trompe pas. Oui, c'est pareil, dans le centre qui est plus foncé. On va voir ce que ça donne, mais bon. Ouais. Ensuite, le 3841, ce bleu qui est trop beau, c'est le symbole J. Et on le retrouve dans ce qu'elle porte. Parce que je pense que c'est le seul endroit où on voit du bleu. Ah, c'est pas vrai, il y en a un petit peu ici aussi. Et d'ailleurs, il y a du AB là-dedans. Je vois le J et je le vois éparpillé dans ce qu'elle porte. En petite quantité quand même, ça va être subtil. Vous voyez ces parties-là, là, ben, c'est ça, c'est avec le AB. Et pour terminer, avec le blanc, avant de regarder toutes les couleurs, le blanc ressemble à ça, il est très joli. Et c'est le symbole d'un 0 barré. Donc celui-là, où est-ce qu'ils l'ont mis? Je le cherche, mais je ne le vois pas pour l'instant. Il y a une belle quantité quand même dedans. Ah ben je le vois... Oulala, dans les pétales de cette fleur, mais en toute petite quantité. Pareil là. C'est vraiment minime, hein. C'est un point par-ci, par-là. Et de l'autre côté de la toile. Voyons voir. J'en vois pas. Mais en même temps, comme je vous ai dit, ils l'ont utilisé tellement en petite quantité que... Ah, je le vois là. Autour de la fille, en fait.
autour de ses cheveux, je vois. Ok, ça va être beau, ça va faire comme un halo. Il y en a là aussi. Et là. Ah, et du coup, je le vois là aussi. Donc, ça suit un petit peu ce qu'elle porte. Ça va être beau, je pense, une fois terminé. Bah, d'ailleurs, je vous l'ai dit, hein, moi, j'adore cette image. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner la toile. Et je vais placer donc tous les diamants. Vous voyez, je vais prendre les sacs. Je crois que je vais les prendre dans l'ordre. Comme ça, je vais les remettre dans l'ordre, dans le sac original. Et je vais vous montrer toutes les couleurs. Donc voilà la palette complète au niveau des couleurs qu'on a dans ce DP. Et les couleurs principales, c'est le 819 pour lequel on a 2 gros sacs. Donc je rappelle que les diamants chez Cara Art sont en résine. Bien que dans le DP que j'ai fait récemment du hibou, j'avais une DMC en acrylique. J'étais vraiment étonnée, mais c'était clairement de l'acrylique. Tous les diamants étaient piqués et on voyait que c'était de moins bonne qualité en fait. J'ai juste remis un diamant dedans. Là, c'est pareil, il y a un diamant qui veut sortir. Mais ouais, normalement, ça devrait être de la résine. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi j'ai eu une DMC en acrylique. Mais bon, donc là, ça nous dit que c'est la 23e couleur du kit. Premier chiffre, deuxième, c'est DMC. Troisième, c'est le grammage. Et normalement, vous devriez avoir des endos bien plats, non piqués, avec des côtés bien taillés. Là, je vois que ça a l'air beau dans ce sac. Ouais, il y a des côtés, quelques côtés qui sont pas très beaux, mais en général, j'ai l'impression que ça va aller. L'autre couleur principale, c'est le 963. 3 gros sacs bien pleins. Elle est magnifique, cette couleur. Donc, encore une fois, les endos. Ouais, les endos sont nickel. De temps en temps, on voit des côtés qui sont un petit peu moins bien taillés, qui sont un petit peu rugueux. Mais là, de ce que je vois, ça a l'air très beau. Ensuite, qu'est-ce qu'on a en grande quantité? Je vous dirais principalement le 963 et le 819. Et ensuite, on a des quantités plus petites. Il y a quand même pas mal de 5200 quand même. Hein. On a 2 gros sacs de ça. Il y a un gros sac de 3756. C'est bleuté, ça. C'est ouais, un petit peu bleuté. C'est pas toujours évident de vous montrer la qualité des diamants dans des couleurs pâles ou foncées. Là, ça va être facile, il n'y en a pas beaucoup. Vous voyez, les endos sont plats. Les diamants ont l'air très, très beaux dans ce sac. Je vois pas de problème là, en regardant comme ça, rapidement. Et ouais, les sacs sont de bonne qualité. Là, ils sont bien... ils sont ni trop épais, ni trop fins. Là, donc, ouais, ce sont de beaux sacs. Et j'adore. Mais j'adore cette palette de couleurs. C'est magnifique. On a des roses qui sont magnifiques. Des roses qui sont quand même assez vifs, là. Et j'ai inclus les AB ici. Donc, on a les AB à partir de là. Il y en a un là et un là. Ouais, mais c'est une palette de couleurs que j'aime beaucoup. Il y a un petit peu de 310. Il n'y en a pas une tonne, mais il y a 100 310. Mais là, pour vous montrer la qualité de 310, comme je vous dis généralement, c'est très difficile de vous montrer la qualité, je trouve, en vidéo, des couleurs foncées. Mais de ce que je vois là, sur le pourtour du sac, le pourtour, ouais, ça a l'air beau. Il y a pas mal de statiques. Hein. Ah oui, ça c'est quelque chose. Il y avait pas mal de statiques quand j'ai fait l'organisation des diamants du dernier projet que j'ai fait. Mais bon, il y a plusieurs techniques pour enlever la statique. C'est pas quelque chose qui va m'empêcher de faire des DP, mais juste quelque chose à garder en tête. Donc d'avoir le matériel nécessaire pour, c'est ça, pour si jamais vous avez de la statique. La dernière technique que j'ai utilisée, c'était un petit peu d'alcool sur un coton-tige et ça a très bien fonctionné. J'étais très contente. Donc ça, c'est une technique. Une autre technique, c'est de mettre... j'ai entendu dire que le sopalin, ça fonctionne. Un petit morceau de sopalin. Ou sinon, vous pouvez utiliser, vous savez, les feuilles que vous mettez dans le sèche-linge, en fait, pour assouplir, en fait. Donc ça fonctionne très bien aussi. Des petites billes aussi, les rehausseurs de parfum que vous mettez dans le lave-linge, je pense. Ensuite, vous pouvez souffler un petit peu dans les sachets. Ça fonctionne, mais moi, j'aime pas trop cette technique. Ça me dégoûte un petit peu de souffler dans les sachets. Mais regardez, ça, c'est personnel. Donc, c'est ça que je vous dis. Juste soyez prêts d'avoir quelque chose, en fait, pour essayer de limiter la statique lorsque vous organisez les diamants. Si vous les organisez dans un système. Moi, je les organise tout le temps. Vous savez que j'aime pas travailler de sachets refermables. Mais c'est ça.
Donc j'incorpore dans cette vidéo un petit concours que je vais ouvrir seulement pour les Canadiens et les Canadiennes. Tout simplement parce que je sais que pour les gens qui sont en France ou en Suisse ou en Belgique, ce sont des DP qui sont très accessibles au niveau du prix. Pour nous au Canada, c'est quand même un sacré budget avec le prix de livraison. La livraison n'est pas donnée. Et c'est ça, j'en ai parlé avec Mila de chez Carahart et je lui ai demandé si c'était OK que... J'ouvre ce concours seulement aux gens, seulement aux Canadiens et aux Canadiennes. Elle était OK avec ça. Donc j'aimerais remercier Carahart de m'avoir fait parvenir ce DP pour un concours en fait. Moi j'ai mon DP et ça c'est un DP en plus. Donc c'est ça, je l'ai en double. Donc c'est pour ça que je l'ouvre pour un concours. Et le DP que je donne, donc je vais couvrir les frais de livraison bien évidemment. C'est celui-là qui s'appelle Cozy Wintertime de l'artiste Yana Rosvetkina, j'espère que je le prononce bien, en 42 par 52. Et j'ai déjà posté un unboxing de ce DP sur la chaîne, donc je ne vais pas le unboxer. Donc c'est ça qu'il y a dans cette boîte. Je vous mettrai le lien vers le unboxing juste ici. Et je vous le mettrai aussi en barre d'infos pour ceux et celles qui sont intéressés de participer au concours. Donc comme je l'ai dit, pour les Canadiens et les Canadiennes, c'est ouvert, que vous soyez en Ontario, au Québec, en Nouvelle-Écosse, n'importe où, il n'y a aucun souci. Et comme je l'ai mentionné, je vais couvrir les frais de livraison. Et je suis désolée pour les gens qui sont en France, Belgique, Suisse, tout ça, mais c'est ça. Je veux vraiment donner la possibilité à quelqu'un qui habite au Canada de pouvoir gagner cette toile de Carahart. Donc si jamais vous êtes au Canada et que vous voulez participer au concours, vous pouvez mettre dans le commentaire le mot TASSE, T-A-S-S-E, tout en minuscule. Comme ça, moi, ça sera facile lorsque je vais faire le concours, en fait. Faire le concours. Lorsque je vais choisir un gagnant ou une gagnante, on va faire ça à travers un logiciel sur l'ordi. Mais voilà, je vous la remontre. Et n'hésitez pas d'aller voir le lien vers le... Et n'hésitez pas d'aller voir le unboxing que j'ai posté sur YouTube pour vous donner une idée au niveau des couleurs, de la taille. Bien que la taille, vous l'avez là. Mais c'est ça, pour vous donner une idée de la conversion, des couleurs et tout ça là. Donc c'est ça, je remercie encore Carahart de m'avoir fait parvenir cette toile pour un concours. Et n'hésitez pas de regarder les prochains unboxings de Carahart aussi que je vais publier sur la chaîne. Parce que c'est ça, j'avais commandé plusieurs toiles et je n'ai toujours pas eu la possibilité de les unboxer. Donc je vais faire quelques unboxings une fois peut-être par mois. Donc gardez les yeux ouverts pour possiblement d'autres concours. J'ai pas parlé de la date au niveau du concours, mais je vais vous donner peut-être 2 semaines pour ceux et celles d'entre vous qui ne regardent pas les vidéos tout de suite. Donc je mettrai la date à l'écran maintenant, parce que là je n'ai pas la date actuelle devant moi en fait. Mais c'est ça, je vous mettrai une date là, donc ça sera la date limite de participation. Et du coup le jour d'après, je pense que je ferai la vidéo où on verra qui est le gagnant ou la gagnante. Donc bonne chance à tous. Donc sur ce, j'ai fini avec ce petit segment de la vidéo et vous allez être redirigé vers la vidéo originale. Donc sur ce, on a terminé avec cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, je vous mettrai en barre d'infos le lien vers le site Carahart. Je vous mettrai le lien aussi vers ce DP. J'espère qu'il est disponible au moment où je vous filme cette vidéo. Et je pense qu'ils l'ont seulement en diamant carré. Donc pour ceux qui n'aiment pas le carré et qui aiment que le rond, regardez sur le site. Je veux dire, ils ont d'autres DP. Hein. Ils ont une belle sélection sur le site. Mais ouais, je remarque qu'il y a beaucoup de kits qui le font qu'en diamant carré. Moi j'aimerais qu'ils fassent plus de DP en diamant rond parce que je préfère le rond en général, mais oui, comme je vous ai dit, je vous mettrai le lien vers ce DP en particulier. Je vous mettrai mon code que vous pouvez utiliser sur vos commandes, qui est un code de 10% comme je l'ai dit. Et c'est ça, donc sur ce, moi je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si vous l'avez acheté et si oui, si vous l'avez fait. Et de même mettre une photo dans le groupe Facebook. Le lien du groupe Facebook est en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à inclure une photo si vous l'avez terminée. Je serais très curieuse de la voir et de voir ce que ça donne. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à bientôt. Bye bye!